Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, à l'hôtel des Thermopyles atomiques, à Athènes, le colonel de Guerlas a croisé dans le hall deux étranges Chinois qui transportaient une lourde malle. Il a engagé la conversation avec eux, mais ceux-ci ne parlaient que le chinois, et comme le colonel ignore tout de la langue de Mao Tse-tung, il ne se trouva pas beaucoup plus avancé que s'il n'avait pas engagé la conversation. Mais son sixième sens, toujours en éveil, ce fameux sixième sens auquel on reconnaît les grands chefs du renseignement, lui disait qu'il y avait quelque chose de louche dans l'attitude de ces prétendus Chinois. D'autant plus qu'en s'adressant avec urbanité au plus grand des deux, s'enquérant poliment... « Vous aussi, monsieur, vous êtes Chinois ?»« Jawohl, ich auch !» Alors, en regardant disparaître les deux Chinois et leur malle dans l'ascenseur, le colonel se dit à lui-même, in petto e mezza voce... « C'est Chinois, tout de même. » Puis, de nouveau, il porta mélancoliquement les yeux sur son bracelet-montre. Depuis 15h23, Célestine Truscott était dans la chambre du lubrique professeur Slalom Généry Mellerlach. « C'est pour la France, évidemment. » soupira le colonel. Mais il trouvait que la mère patrie exigeait de lui un bien amer sacrifice. Mais retournons à bord du paquebot La Reine de Sabag, où, selon les instructions du colonel, Nicolas Leroidec poursuit la croisière dont la prochaine escale est Alexandrie. Du moment que le colonel a dit « La mission, tu peux te la continuer plus que jamais », moi, je la continue plus que jamais. Bon, alors résumons les instructions du colonel. Entrer en contact avec la comtesse Wanda Vodka-Milkevich pour essayer de lui vendre les plans du Biglotron. Parfait. Cela n'est pas bien difficile, la comtesse, je la connais bien. J'ai été invité à son bal costumé à Venise et j'ai dansé avec elle sur ce bateau. Je la connais, certes, mais en ce moment, elle doit être toujours dans la cabine numéro 1, celle du professeur Mellerlach, en train de ronfler avec les autres. Quand le professeur verse du narcotique dans le whisky de ses invités, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Bon, et puis, il y a aussi cette espèce de grand escogriffe, Otto von Pilsen-Schnaps, qui m'avait engagé comme garde du corps pour surveiller le professeur. Je sens qu'il ne va pas être content quand il va se réveiller et qu'il va voir que le professeur a disparu. Mais un enclumier ne recule jamais. Il faut prendre le taureau par les cornes, comme dirait le colonel. Nicolas Leroidec employa cette expression populaire parce que c'était la première qui lui venait à l'esprit, et non pour faire une allusion à la pénible situation où se trouvait le colonel. Nicolas ignorait tout du martyre que souffrait le colonel. Bon, eh bien allons-y. Le plus tôt sera le mieux. Et Nicolas quitta sa cabine pour grimper jusqu'au pont supérieur. Il frappa, puis entra dans la cabine numéro 1. Bonjour tout le monde. Alors, on a fait une petite sieste. Alors, monsieur Pilsen-Schnaps, rien de tel qu'un petit roupillon pour vous mettre d'aplomb, Quelle heure est-il? Entre moins 25 et moins 20. Alors nous n'allons pas tarder à toucher le quai du Pirée. Comme dirait le colonel, ce n'est pas le quai du Pirée, c'est le quai de la râpée. Que voulez-vous dire? Je veux dire que pour le Pirée, c'est râpé. Comment cela, râpé? L'escale au Pirée, c'est râpé, elle est terminée. Actuellement, nous sommes en pleine mer et nous voguons vers Alexandrie. Mais et où est le professeur? Ça alors, j'en sais rien. Mais enfin, je vous avais mis de garde à la porte de sa cabine, avec l'ordre de ne laisser sortir personne. Mais je ne laissais sortir personne. Alors, où est le professeur? Je ne sais rien, regardez dans la cabine. Moi, je vous dis que je ne l'ai pas vu sortir. La cabine numéro 1, étant une cabine de luxe, se composait d'un petit salon et d'une chambre. La conversation précédente avait eu lieu dans le petit salon. Et c'est pourquoi Otto von Pilsen-Schnaps et Nicolas Leroidec poussèrent la porte de la chambre. Mais là, sur la couchette, il n'y avait que la belle et capiteuse Wanda et sa jeune secrétaire particulière
qui toutes deux dormaient d'un profond sommeil, les effets du narcotique ayant eu plus d'effet sur leur féminine constitution. Mon ami, je vous en prie, résumons-nous. Mais je ne fais que ça depuis une demi-heure. Vous prétendez que nous avons déjà quitté le port du Pirée. Alors comment se fait-il que je n'en ai rien su? Eh ben, vous dormiez, monsieur Pilsen-Schnaps. J'aurais dormi pendant tout le temps de l'escale? Probablement. Nous aurions été drogués? Probablement. Il faut que je vous parle. Mais qu'est-ce que vous faites depuis 10 minutes? Non mais je veux dire, il faut que je vous parle sérieusement. Ah, parce que jusqu'ici, ce n'était que des gaudrioles. Écoutez, notre temps est précieux, ne m'interrompez pas. Comme vous voudrez, monsieur Pilsen-Schnaps. Nous avons été drogués, et le professeur en a profité pour s'échapper. Quand la comtesse va se réveiller à son tour, elle va être furieuse, et je risque de perdre ma situation. Antoine soit dit, que voulez-vous que ça me fiche? Oh, vous n'avez pas de cœur, monsieur. Vous avez engagé un garde du corps et pas un garde du cœur. Il faut que vous m'aidiez. Combien? Que voulez-vous dire? Je vous demande combien que vous me donnez pour vous aider. Parce que j'aime mieux vous dire que si entre-temps, je trouve une offre supérieure, je vous laisse tomber. Dites-vous bien une chose, monsieur, c'est que je suis vénal, particulièrement vénal. Car pour la réussite de la mission Tupetla, et bien qu'il en coûtât à sa foncière honnêteté, Nicolas Leroidec devait accréditer chez ses ennemis la légende de sa vénalité. Alors, je vous ai demandé combien. Oh, ce que vous voudrez. Alors comme ça marche. Quand la comtesse se réveillera, vous lui direz que le professeur est sur le pont Pormdad. Et si la comtesse va sur le pont? Vous lui direz que le professeur est au bar. Et si elle va au bar? Et vous lui direz qu'il est au salon. Et si elle va au salon? Vous lui direz qu'il est sur le pont Promenade. Mais ça peut durer longtemps comme ça. Et le plus longtemps possible, je l'espère. Car dès que la comtesse Vanda saura que le professeur nous a échappé, j'aime mieux ne pas penser à ce qui va m'arriver. Alors vous m'avez bien compris, hein? Nous sommes d'accord. Vous pouvez compter sur moi, monsieur von Pilsen-Schnaps. Et Nicolas s'éloigna, songeur. Ça, pour sûr, tu peux compter sur moi, mon pote. Quand je pense que ma seule chance de réussir ma mission, c'est d'apprendre à la comtesse que le professeur est resté à Athènes, je me marre. C'est que je peux être menteur, tout de même. Oh, ça me rappelle le temps où je vendais des enclumes à la sortie du métro Richelieu-Drouot. Il y avait des clients dans le genre de Pilsen-Schnaps. Ils m'achetaient des toutes petites enclumes d'occasion. Et ils voulaient qu'elles marchent comme des neuves. Moi, je leur garantissais tout ce qu'ils voulaient. Mais non, monsieur, cette enclume, elle a au moins 100 000 coups de marteau devant elle avant d'aller à la révision. Une enclume comme ça, vous n'en trouverez pas sur tout le marché d'occasion. Qu'est-ce que vous me dites? Que de particulier à particulier, ce serait moins cher? Peut-être. Mais vous n'auriez pas la garantie, monsieur. Si je vous la garantis, mais naturellement, je vous la garantis. D'abord, j'appartiens à la chambre syndicale des enclumiers. Et la chambre syndicale a rendu la garantie obligatoire. Mais non, ce n'était pas de la malhonnêteté, c'était du métier. Une enclume d'occasion, de nos jours, ce n'est plus si facile à vendre. Si vous racontez à tout le monde tous les défauts qu'elle a, une enclume qui broute, par exemple, c'est désagréable, c'est invendable. Je le sais bien, mais enfin... Ah oui, ce brave Pilsen-Schnaps m'a rappelé mes acheteurs d'enclumes d'occasion. Que de chemin parcouru tout de même, depuis le métro Richelieu-Drouot. J'ai quitté la terre des dieux et je vogue vers le pays des pharaons. Mais je suis bien loin d'Ouille, et bien loin de Mémène aussi. Ah, quand je vais raconter tout ça à Mémène, faudra un jour que je me décide à la mener en croisière. C'est battre les croisières. Seulement, je la connais, Mémène. Elle a tout de suite le mal de mer. Alors, pour l'habituer, je commencerai par la mener dîner sur le bateau-mouche. Brave Mémène, je pense à toi, tu sais. Et dis-toi bien que si tout à l'heure, ce soir ou demain, je suis dans les bras de la belle et capiteuse Vanda, ça ne sera pas du sincère, Mémène. Ça sera pour la France. Nicolas Leroidec ne risque-t-il pas, dans les bras de la capiteuse et belle Vanda, de trahir tout de même Mémène? Et sa contraception de la fidélité est-elle conforme à celle généralement admise dans les milieux bien pensants? Nous espérons vous l'apprendre dans les prochains épisodes de notre grand feuilleton de psychologie et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Jacques Provin, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.